Oh, Salto-san, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos s'enchaînent, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui fait débat, un sujet extrêmement important. On parle de One Piece et on parle de puissance. Et plus précisément, on va parler de la puissance d'un personnage, celui de ce fucking Shanks le roux. Parce qu'il commence à saouler plus d'un. Avec le dernier chapitre qui s'est passé où il one-shot Kid et Killer en un coup, on est obligé d'évoquer l'échelle de puissance dans One Piece parce que là, ça commence à partir clairement en live. Assez parlé, et c'est parti. L'échelle de puissance dans One Piece a toujours été un sujet clivant, ça a toujours été un sujet qui amène des débats, qui amène des théories, ça a toujours été le bordel, alors que en fait, avant une certaine partie de l'histoire, elle était ultra claire. Parce que dans One Piece, c'est pas très compliqué, tu sais, il y a plein de catégories de personnages, il y a les Yonko, il y a les 7 grands corsaires, et il a même rajouté le truc des Wanted, c'est des avis de recherche avec les Berry, etc. Donc en vrai, c'est assez facile de catégoriser la puissance d'un personnage. Et vraiment, avant le Nouveau Monde, c'était extrêmement clair. Il y avait les empereurs, en dessous il y avait les amiraux, en dessous il y avait les Shichibukai, en dessous il y avait les mecs de la génération terrible, mais sinon c'était extrêmement clair en fait. Et Oda, se tenait à la lettre, etc., de respecter ça. Et c'était vraiment cool. Luffy était la seule anomalie en fait, parce que c'est le héros de l'histoire, donc il va se battre contre des mecs beaucoup plus forts que lui, il va les battre en fait. C'est clairement le principe d'un shonen, le héros ne va pas se battre contre un mec plus faible que lui dans un arc, important, non. Tu vois, il va fumer le boss qui est très souvent au début de l'arc beaucoup plus fort que lui, et à la fin de l'arc il va réussir à le battre. Tu remarques bien tous les combats de grands boss dans les grands arcs de One Piece, Luffy se bat très souvent 2 fois voire 3 fois contre le boss final. Contre Crocodile, on revient sur l'exemple, il s'est battu 3 fois contre lui. La première fois il s'est fait massacrer, la deuxième fois il a trouvé la technique de l'eau bizarre, et la dernière fois dans les catacombes il l'a battu. Pareil pour Doflamingo aussi ça a été très compliqué, il a dû s'allier avec l'eau, etc. Ça a été dur. L'eau l'a beaucoup aidé, il a brûlé les organes internes de Doflamingo, bref, c'était vraiment un travail d'équipe. Et après, il a fini avec la transformation, le Gear 4, etc., comme tu connais. Luffy, l'anomalie de l'échelle de puissance dans One Piece, c'est l'anomalie. Et si on se base par rapport à Luffy pour établir des échelles de puissance, c'est très compliqué en fait, parce que c'est ce mec-là qui dérègle tout. Après le Nouveau Monde, les empereurs ont pris une toute autre tournure, parce qu'ils sont devenus accessibles en fait. Big Mom, Kaido, Barbe Noire, on le voit moins, mais Big Mom, Kaido et Shanks ont commencé à se découvrir beaucoup plus. Surtout Big Mom et Kaido parce qu'il y a eu leurs 2 arcs. Luffy a finalement réussi à battre Kaido après un arc Wano qu'on a connu, vraiment très compliqué, très dur, très long, ce qui a fait de lui un Yonko. Kid et Law ont réussi à battre Big Mom à 2, ce qui ne fait pas 2 des empereurs, mais quand même voilà, ça fait 2 des très sérieux challengers. Et dans les derniers chapitres, on a vu Law commencer un combat face à Barbe Noire et Kid provoquant Shanks en duel, enfin l'équipage de Kid provoquant l'équipage de Shanks en duel, et ça s'est soldé par un one-shot légendaire de Shanks, qui en un seul coup, a one-shot Kid, Killer, et a massacré quasiment tout l'équipage avec son fluide. Bref, c'est une masterclass absolue, et là on est obligé en fait de se poser des questions et de se dire Oda, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là en fait? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Parce que là ça commence à être compliqué les échelles de puissance, et là ça devient problématique vraiment de fou, c'est pour ça que j'en parle. En fait, le cas Kid Shanks est problématique, pourquoi? Parce qu'en fait, on nous avait promis, on nous avait dit dans des SBS que oui, Shanks, c'est l'équipage le plus complet, le capitaine n'est pas le plus fort de tous les empereurs, style Kaido, Big Mom, etc. en termes de puissance brute, mais par contre tout l'équipage est vraiment d'un haut niveau. C'est ça qui fait vraiment le niveau empereur de l'équipage de Shanks, c'est que tous les subordonnés sont puissants. Kid vient de battre Big Mom avec l'eau, mais Kid vient de battre Big Mom, il vient de s'éveiller, c'est-à-dire que Kid vient d'avoir une puissance, je pense qu'il a son prime, Kid, tout simplement. Tu ne peux pas faire un Kid plus puissant que ça, je pense. En tout cas, Kid actuellement est le plus puissant Kid qu'on ait vu de toute l'histoire. Il a battu Big Mom avec l'eau, certes, mais il a battu Big Mom. Il est le principal artisan du combat contre Big Mom, de la chute de Big Mom. Il s'est battu directement contre Kaido. Donc franchement, en termes de niveau, je pense pas qu'il est si loin d'un empereur. Tu sais, on arrive et on se dit, en vrai, si on réfléchit avec la raison, on se dit que Kid, je pense pas qu'il va battre un empereur. Mais par contre, s'il se combat contre lui, ce sera un combat, voilà, assez respectable, où il y aura où les deux auront leur chance. Il y en a un qui sera plus fort que l'autre, mais les deux auront leur chance. Comme un Luffy face à un Doflamingo, comme un Luffy face à Crocodile. C'est pas
perdu d'avance en fait. Kid, wesh, oh, respectez le statut, c'est quand même le mec le plus dangereux de la génération terrible, c'est lui, c'est ce mec-là, qu'on a présenté comme le mec le plus chaud de la génération terrible, le mec sans pitié qui massacre tout le monde. Et au final, en fait, on arrive à une situation où il se fait one shot complet par Shanks. Et là, je suis obligé de monter au créneau parce que je suis obligé de parler de ça, je suis obligé de dire que là, je suis pas d'accord. Oda, je suis pas d'accord, vraiment. En fait, je comprends pourquoi il fait ça. Mais à la fois, je comprends, à la fois, je ne peux pas cautionner ce genre de méthode parce que ça aurait pas dû tomber sur un personnage comme Kid. Je vais m'expliquer. En fait, il fait ça vraiment, le principe scénaristique de faire ça, là, de faire que Kid se fasse one shot sa tante par Shanks, c'est en voulant en fait montrer que Shanks est d'un niveau supérieur. C'est pour valoriser le personnage de Shanks, pour montrer que le mec n'a pas le temps, que le mec est trop fort, nanani, nanana. C'est pour lui donner en fait ce crédit, comme il avait donné du crédit à Kaido en massacrant bien sûr Kid et en tombant d'une île céleste. Kid aussi s'était fait massacrer par Kaido au tout début du Nouveau Monde, parce que si tu regardes bien, c'est cette scène là qui présente Kaido, c'est cette scène là qui te montre que c'est que le narrateur qui dit qu'il a jamais été vaincu, nanani, nanana, c'est celle là qui hype le personnage, c'est cette scène là qui te montre que ouais, le poteau Kaido ça va être un boss de fin incroyable. Bah, exactement dans la même échelle, c'est ce qui se passe avec Shanks actuellement. Shanks commence à bouger ses pions, il aura un rôle important, donc Oda commence à mettre les pions de la hype en jeu et il essaie de nous montrer un peu en action, etc. pour nous hyper, pour nous montrer que le mec n'est clairement pas là pour blaguer, soit pour préparer une chute où il va se faire fumer contre Barbe Noire et je sais pas quoi, soit pour montrer que ouais, au prochain ennemi il va le savater. Mais c'est clairement pour nous montrer que ce mec là n'a pas le temps et que ce mec là est d'un tout autre niveau que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Bon, je pense pas qu'il est d'un tout autre niveau par rapport à un Kaido par exemple, mais voilà, force est de constater que Big Mom n'a pas eu la même facilité à battre Kid qu'un Shanks par exemple. Donc en fait il est en train de nous mettre les pions et c'est extrêmement décevant en fait pour le cas de Kid, parce que Kid ça ruine totalement en fait son développement. Kid est totalement foutu, tu sais, c'est comme pour un exemple très facile, c'est comme si je sais pas moi, demain t'as un combattant UFC, il se bat pour la ceinture, il perd la ceinture, d'accord, et tu hypes son retour contre le même combattant, il refait le combat contre la ceinture contre le même combattant, il se refait fumer au bout de 30 secondes par soumission. C'est un exemple comme ça au hasard, mais tu comprends le délire en fait. Ça l'enlève de la course, tout simplement. Qui aura envie de voir un troisième combat de ces mêmes personnes? Personne n'a envie de voir ce combat. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec Law. Law s'est battu contre Shanks. Bon, il a perdu un bras, il s'est fait fumer. Le mec, il se bat contre Wano, il fume un empereur à deux, il revient au sommet de son art pour se faire one shot. Je sais pas si t'arrives à imaginer ce qui se passe. Ça fume le développement de Law. Il a beau lui donner l'importance qu'il veut après Oda, c'est terminé en fait, ça va lui coller à la peau. Ce mec là s'est fait victime en fait, tout simplement. Il s'est fait victime. C'est l'un des supernovas à s'être le plus fait victimiser par des empereurs. Il s'est fait fumer par Shanks, il s'est fait fumer par Kaido, il s'est fait re-one shot par Shanks à son prime. Donc moi c'est ça en fait qui me dégoûte, c'est que c'est pas réaliste. Vraiment c'est pas réaliste dans ce sens-là en fait. Kid aurait dû opposer une certaine résistance, au moins quelques coups d'épée, tu vois. J'en suis à un point où je demande quelques échanges de coups, tu vois, c'est même pas un combat, quelques échanges de coups. Il s'est fait one shot, il fait l'étoile là, Kid, wesh, on est où là? Et on arrive à la puissance de Shanks, à la puissance de Monsieur le Roux, le rouquin comme on l'appelle dans le jargon, Monsieur le Roux. Ça devient compliqué là, ça devient très compliqué d'évaluer la puissance de Shanks. En fait, pour revenir à la partie du début, celle des échelles de puissance, je disais que Oda, pour faciliter la compréhension lecteur, il mettait ces catégories là, celle d'empereur, celle de Shichibukai, etc. Mais faut pas se leurrer, beaucoup de gens se cachent derrière cela pour expliquer les puissances en fait des personnages, de type un argument de base qu'ils vont dire bah les 4 empereurs ils ont une puissance similaire vu que c'est des empereurs. C'est faux, archi faux et complètement faux. L'exemple qui vient démonter tout cela, bah c'est Barbe Blanche en fait. Barbe Blanche, il était empereur, le mec n'a pas la puissance d'un empereur, il est au-dessus de cela en fait, complètement. Barbe Blanche, c'est au-delà des empereurs. C'est du niveau de Roger, le mec est hors catégorie. Dire que Barbe Blanche fait partie des empereurs et qu'il a un niveau... c'est faux. Qui peut dire ça sérieusement? Qui peut dire ça en étant sérieux? C'est impossible, on l'a vu, on le voit. Barbe Blanche est d'un niveau de Roger. Le mec même vieux sous morphine, juste avec son équipage, il crée une guerre. Tu sais, ça n'a rien à voir, il est en dehors de tout ce qui est équipage d'empereur. Le mec est hors catégorie, le mec a une armée à lui tout seul, le mec c'est une marine à lui tout seul. Le mec a le pouvoir de défoncer le monde, de détruire le monde. Le mec peut se lever et Tema Kaido comme son petit, c'est normal. Donc certes, ces catégories-là sont faites grosso modo, grossièrement pour placer les personnages à un certain niveau, mais au sein même de ces catégories-là, bah il y a plusieurs niveaux de puissance. Ça veut pas dire que t'es grand corsaire, que t'es du même niveau que les 6 autres. Il y a des différences de puissance au sein même de ces catégories-là. Et Shanks en fait est en train de se démarquer
montrer de la sienne en fait, tout simplement. On est en train de voir que ce mec-là, Oda nous le présente comme un mec différent. Oda nous le présente comme un mec, certes c'est un empereur, mais les poteaux, il commence à être dangereux de ouf. Parce que ce mec-là, on l'a jamais vu se transformer, avoir un fruit du démon, je sais pas quoi, mais par contre, il a un fluide de fou, il voit le futur et wesh, il te one-shot un mec d'un niveau qui est extrêmement dangereux. C'est pas honteux de dire que Kid, il a un niveau de, allez, pour être gentil, d'un second de Yonko. Et vraiment, je pense que même il a un niveau au-dessus, mais au maximum qu'on peut dire, c'est que Kid, au minimum, Kid, allez, disons que c'est un bras droit de Yonko. Il a la puissance d'un bras droit de Yonko du style Katakuri, King, même si je pense qu'il est légèrement au-dessus de ces puissances-là, mais disons même, allez, vas-y, que c'est un bras droit de Yonko. Wesh, comment ça Shanks il one-shot un bras droit de Yonko? Comment ça demain, il existe un monde où Shanks arrive face à Katakuri, il le one-shot. Il arrive face à King, il le one-shot. Wesh, c'est lunaire. Au moins, je sais pas, un échange de coups. Et vu que c'est un Yonko, d'accord, il le termine, il est largement au-dessus, ok. Mais pas le one-shotter quand même. Ah bah Kid, il sait ce qui lui arrivait. Maintenant Shanks, bah voilà, je pense que les fans vont clairement, ça va être la folie. Les gens vont clairement le faire monter d'un niveau dans leur estime en termes de puissance. On savait qu'il était fort. Mais là, la puissance de Shanks, je pense pas qu'il a atteint un niveau qui peut se comparer à celui de Barbe Blanche Prime. Parce que je pense qu'il y en a aucun par Roger qui peut l'atteindre ce niveau-là. En vrai de vrai. Mais je pense qu'il est en train de se détacher en fait des autres Yonko, ou alors que c'est Oda en fait qui veut nous montrer ça pour peut-être nous induire en erreur, mais il est en train de nous montrer que le mec est archi fort. Parce qu'en fait tout ça c'est calculé par Oda, tout ça c'est fait exprès par Oda. Quand il te montre que Shanks il est avec Elbaf, que Shanks il est avec les gens d'Elbaf, tu dis waouh incroyable, Shanks maintenant il est entouré, nanani nana, et il te prend à contre-pied en one-shotant Kid tout seul en fait, sans utiliser aucun géant ou je sais pas quoi. C'est fait exprès en fait, c'est fait exprès dans le cheminement d'une création de hype, d'une création de contre-pied, bah celui-là ça en fait partie. Donc oui là le déballage de puissance de Shanks est en train d'exploser aux yeux de tous les lecteurs et il est clairement l'un des personnages les plus puissants de One Piece, si ce n'est actuellement le personnage le plus puissant de One Piece. Même si un combat ne se juge pas uniquement par rapport à la puissance, t'as beau avoir le plus grand fruit du démon, Barbe Noire arrive, il te l'annule, bah t'étais puissant, tu l'es plus. Je sais pas moi, exemple, tu t'appelles Crocodile, t'es le mec le plus fort de la terre, un mec arrive avec de l'eau, il te la met sur toi, bah voilà, il est immunisé. Tu t'appelles Ener, t'as Luffy en caoutchouc, t'as beau être Ener le plus fort du monde, le mec en caoutchouc va te fumer. Il y a plein de raisons extérieures qui viennent et qui te montrent que la puissance brute ne suffit pas. On peut se mettre en double sur toi, tu sais, deux mecs viennent en duo pour te terminer. C'est la piraterie, y a pas de loi. Mais donc oui, pour moi, mon avis personnel sur cet étalement de force, Kid n'est pas le bon personnage. Kid aurait pu avoir un développement 100 fois meilleur que celui-là. Je suis vraiment déçu, moi, qu'Oda ait choisi Kid pour l'étalement des puissances de Shanks. Surtout que je comprends, Law se bat contre Barbe Noire, Kid contre Shanks, les deux qui ont fumé Big Mom à deux, et allez, ils ont voulu fumer maintenant les deux empereurs en mode solo, et ils se font fumer. Law va sûrement se faire fumer. Je comprends l'idée, mais ça fume complètement le développement de Kid. Déjà de 1. Et de 2, en fait, cette surpuissance de Shanks, un truc qui a aucun rapport, mais en fait, faut comprendre ça, cette surpuissance de Shanks. Quand on voit Shanks ultra puissant comme ça, il n'y a pas que lui qui paraît puissant. Il y a d'autres personnages qui paraissent puissants aussi, indirectement, sans avoir rien fait. Quand tu vois un Shanks comme ça, t'es obligé de te dire que Barbe Noire, pour lui avoir mis une cicatrice, c'est qu'il doit être extrêmement puissant lui aussi. Et aussi un autre personnage, Mihawk, son compagnon de toujours, celui qui se bat à armes égales avec lui. Tu dis que si Shanks il a ce niveau-là à l'épée, Mihawk, ça doit être incroyable. Mihawk, on le savait depuis le début. Franchement, il y a que les ignorants qui pensaient que Mihawk était nul. Vraiment, qui pouvait penser que Mihawk était nul? Sérieusement. C'est le seul 7 grand corsaire qui n'a jamais montré une technique spéciale à part des coups d'épée dans le vent. Le mec se balade dans le nouveau monde sans équipage. Zoro qui bat King. Même à ce moment-là, tu sais, il lâche pas une phrase en mode je suis bientôt comme Mihawk. Mihawk, il est trop loin, frère. Mihawk, il a traumatisé Zoro, le pauvre. Quand il voit le Séraphine de Mihawk, il se dit mais en fait, top auto. Tu sais, n'importe qui quand il voit Séraphine, il se dit wesh, le Séraphine il est puissant, nanani. Lui, il arrive, il lui dit mais poto, t'as pas les mêmes yeux que lui. T'es pas un démon comme lui. Ce mec-là est beaucoup trop fort et on aura un moment de l'histoire. Bien sûr, c'est inévitable. L'étalement de ses puissances et les gens vont être choqués. Mais en tout cas, quand tu vois du Shanks comme ça, t'es obligé de surestimer encore un peu plus Mihawk. En disant que, déjà que je pensais qu'il était vraiment d'un niveau, catégorie Yonko, mais entrée de Yonko, là tu te dis wesh, quand même là ouais Mihawk c'est haja, c'est quelque chose, c'est fort. Donc voilà pour ce qui est de cette analyse du dernier chapitre de One Piece sur la puissance de Shanks. De la déception sur l'échelle des puissances qui vole un peu en éclats, je vais pas te mentir. Les repères sont en train de se faire exploser parce que là Kid se faire one shot comme je l'ai dit c'est chaud, c'est vraiment chaud. Je suis déçu pour le développement de Kid, ça devient faire valoir pour Shanks. Je pense même si on lui donne l'opportunité de rebondir, Kid c'est foutu, c'est mort dans le film. Tu veux faire quoi après ça?
Je vais faire quoi? Vraiment qu'il ait un power-up, une remise en conscience, mais bon, il y a quoi comme power-up après l'éveil? Le mec, il avait son éveil, il s'est fait one-shot. En tout cas, ça fait plaisir de voir Shanks en action, de le voir, voilà, tabasser des gens. Je de voir tape sa des gens pour puissance. dire. Ce mec-là est clairement dans le haut du panier des empereurs. Vraiment, c'est un empereur plus plus. Et il se rapproche de la catégorie de Barbe Blanche dangereusement. J'ai hâte de voir la suite. Dis-moi ce que t'en as pensé toi aussi dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'est Altosan. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is